Bonsoir à tous, excusez-nous pour ce léger retard, mais on ne pouvait pas commencer tant que tous nos invités n'étaient pas arrivés et Sofia Coppola elle-même n'était pas encore arrivée. Donc voilà, elle est là. Je vous demande d'accueillir Michel Halberstadt. Merci. Qui distribue le film et grâce à elle, grâce à RP Sélection, Laurent Pétain aussi n'est pas très loin, c'est elle qui nous a permis de faire cette avant-première. Et cette avant-première tombait bien parce que Sofia Coppola, c'est Virgin Suicides en 1999. Ça ne nous rajeunit pas complètement, mais donc voilà, on est fin 2023, donc ça fait pas loin de 25 ans de cinéma quand même. 25 ans de cinéma, j'en vois certains qui en savent long dans la salle, en tant que cinéaste naturellement, parce que sinon c'est encore beaucoup plus. Parce que bien sûr, Sofia Coppola a commencé très tôt, c'est le moins qu'on puisse dire, à tourner dans les films de son père. Mais en tant que cinéaste, c'est 8 longs métrages. Celui-là, Priscilla, donc, est le 8e. Et c'est une épopée de cinéma, un univers d'auteur. Et on se dit, Michel, que quand on voit le film, quand on voit Priscilla, c'était vraiment un sujet pour elle. C'était vraiment un sujet pour elle parce que c'est... Elle a l'art de mettre en scène les états d'âme. Les états d'âme des jeunes filles plongées dans un univers hostile dans lequel elles doivent se débattre et trouver leur chemin. Et vraiment, Priscilla est la droite ligne de tout ça. Mais j'ai eu le sentiment, en voyant le film la première fois, qu'elle s'autorisait enfin qu'elle n'avait plus rien à prouver et qu'elle s'autorisait à être elle-même. Et j'ai l'impression que c'est le film dans lequel elle a mis le plus d'elle-même, Sofia. En tout cas, c'est la mélancolie filmée comme vous l'avez rarement vue, d'une douceur, d'une intelligence, d'une subtilité. Elle ne dit rien et pourtant elle dit tout. Moi j'étais totalement éblouie par le film. Je pense que vous aussi, j'espère en tout cas. Il sortira le 3 janvier au cinéma, si le film vous plaît. Faites-le savoir et n'hésitez pas à le revoir. Moi j'en suis à la 4e version. Ça passe crème. Voilà, donc le film sort le 3 janvier. Demain, j'aurai l'immense plaisir de recevoir Sofia Coppola pour une masterclass. Ça sera après Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui, je trouve, ressemble beaucoup à ce film-là. Donc finalement, peu importe les costumes, peu importe les époques, mais c'est vrai, Michel a raison, Sofia Coppola, c'est toujours des parcours de jeunes femmes entre amour, peut-être emprise, ça je vous laisse juge, mais en tout cas émancipation, ou en tout cas une certaine forme d'émancipation, ça aussi vous en serez juge. Avant d'appeler Sofia Coppola, juste un mot pour remercier vraiment très vivement et très chaleureusement la Maison Chanel, grand mécène de la Cinémathèque française, d'avoir voulu, permis et de s'être autant impliqué dans l'organisation de cette rétrospective. Vous pouvez aussi applaudir Chanel. Merci beaucoup. Et si vous voulez donc bien accueillir la cinéaste donc de ces 8 films en 25 ans et qui nous a déjà laissé tellement de souvenirs éblouissants, Sofia Coppola. Thank you for coming and for this honor to have my work as part of the legendary Cinematheque. I'm so honored to be here and to be showing this film, Priscilla, that we shot last year. And I want to thank the members of Phoenix who helped me with the music that are here tonight. And I want to thank my French family, my beau-père, Jean-Louis, and all my family that's here tonight. I am so appreciative to I want to say ART, but ART for releasing my film and putting such care into that. And thank you for coming and to see the film and for including me in the Cinematheque. Merci.
Merci beaucoup d'être venu ce soir et merci pour cet honneur que vous me faites de m'inclure dans cette cinémathèque légendaire. Je suis ravie de vous montrer ce film que j'ai tourné l'an dernier. Je remercie beaucoup les membres du groupe Phoenix qui ont fait la musique du film et qui sont là ce soir dans la salle. Ma famille française qui est là aussi ce soir. Et puis je remercie ARP qui prend si bien soin de ce film. Et donc c'est encore une fois un plaisir d'être ici. Une petite tradition, Anaïs va vous traduire ce que je dis. On va vous offrir cette plaque. Mais en fait, cette plaque correspond à un fauteuil de la salle Henri Langlois. Donc sur un fauteuil, il y aura votre nom pour l'éternité. Et je crois que vous êtes assise à côté de David Fincher. J'espère que ça va. That's so exciting. I'm really honored. Moi aussi, j'ai un cadeau pour vous pour la bibliothèque de la Cinémathèque. Wow. Merci infiniment pour ce cadeau. Merci Anaïs. Merci Michel. Merci Sophia. Pardon pour le retard. Bonne projection. À demain. Merci.